Il a été prouvé que l'apnée du sommeil est une condition absolument dangereuse dans laquelle la respiration à court terme s'arrête pendant le sommeil, de quelques secondes à une minute ou plus. Cela peut se produire plusieurs fois au cours de la nuit, perturbant la respiration et le sommeil normaux. En conséquence, le patient reçoit fatigue chronique. L'apnée empêche le corps de récupérer complètement pendant le sommeil. En conséquence, une personne éprouve de la fatigue et de la somnolence pendant la journée, de l'irritabilité et une diminution de sa concentration. Des épisodes fréquents d'apnée entraînent des fluctuations du taux d'oxygène dans le sang, ce qui augmente le risque de développer une hypertension artérielle, une maladie coronarienne, un accident vasculaire cérébral, des troubles du rythme cardiaque, par exemple, fibrillation auriculaire, une insuffisance cardiaque, troubles métaboliques. L'apnée du sommeil augmente le risque d'obésité et de diabète de type 2. Car le mauvais fonctionnement du corps pendant le sommeil altère la capacité du corps à réguler la glycémie et à contrôler l'appétit. Risque accru de mort subite. Les patients souffrant de formes sévères d'apnée du sommeil sont plus susceptibles de subir un arrêt cardiaque ou respiratoire pendant le sommeil. En particulier chez les personnes souffrant d'une maladie cardiovasculaire préexistante. Le manque chronique d'oxygène et une mauvaise qualité de sommeil peuvent entraîner au fil du temps une mauvaise mémoire, une mauvaise concentration et des capacités cognitives, augmentant ainsi le risque de développer une démence. Un sommeil irrégulier et une fatigue constante peuvent conduire au développement de dépression, de troubles anxieux et à une diminution générale de la qualité de vie. L'endoscopie du sommeil, ou endoscopie du sommeil, est la seule méthode permettant de diagnostiquer les causes du ronflement et de l'apnée obstructive située au niveau des organes ORL. Il permet de déterminer exactement à quel niveau des voies respiratoires supérieures se trouve une obstruction, blocage, provoquant un ronflement ou un arrêt respiratoire. La procédure est réalisée en clinique en ambulatoire, dans des conditions de sommeil médicamenteux pour simuler l'état naturel d'un patient endormi. Il est demandé au patient de venir le matin à jeun. Il est connecté à des moniteurs pour surveiller les signes vitaux, pouls, tension artérielle, respiration et taux d'oxygène dans le sang. Pour vous endormir, un médicament est injecté par voie intraveineuse, provoquant un sommeil superficiel, aussi proche que possible du sommeil naturel. Une fois le patient endormi, le médecin insère un endoscope fin et flexible dans les voies respiratoires supérieures, par le nez ou la bouche. L'endoscope est équipé d'une caméra qui permet au médecin de surveiller l'état des voies respiratoires en temps réel. Une fois l'endoscopie terminée, le médicament hypnotique est arrêté. Le patient se réveille. La récupération après un sommeil médicamenteux prend généralement quelques minutes et vous pouvez vous sentir légèrement étourdi. Le patient est observé jusqu'à ce que sa conscience soit complètement rétablie et que ses signes vitaux soient normalisés. Sur la base des informations obtenues par endoscopie et polysomnographie, une décision est prise sur les méthodes de traitement. Il peut s'agir de méthodes conservatrices, changement de mode de vie, utilisation d'un appareil CPAP ou d'une attelle protrusive sur mesure pour la mâchoire inférieure, d'un traitement médicamenteux ou d'une intervention chirurgicale. Pour éliminer les causes de l'obstruction identifiée,